Le Grand Prix de Chamonix pourrait fort bien s'appeler cette année le Grand Prix de descente en vrille, des illusions perdues. Il va y en avoir quelques-unes. Manière originale de faire le mur, d'ailleurs cette partie du parcours, c'est paraît-il le mur du départ. Pas très catholique cette descente, il est tout de même allé plus loin que les autres. Passons aux choses sérieuses. Voici Georges Duvillard, un champion. C'est tout de même lui qui détient le record, il a fait 10 mètres de plus que ses adversaires. Un autre champion, plus grand encore, son frère Adrien Duvillard. Ouf, il est encore debout. Eh bien non, décidément, il n'y aura personne à l'arrivée. Rassurons les âmes sensibles, il y a plus de peur que de mal, Adrien Duvillard est seulement un peu groggy. Il y en a tout de même bien un qui va rester sur ses skis. Albert Gacon entretient le suspense. Tombera, tombera pas, soyez tranquille, lui au moins, il franchira la ligne d'arrivée en 4e position. Là, on retient son souffle. Pour ce skieur, rien n'est impossible, il porte le numéro 1, c'est bon signe. On appelle cela faire l'œuf en termes techniques. Ce skieur, c'est Guy Périllat. Aisance, décontraction, sûreté des gestes. Manifestement, il ne veut pas tomber, il digère toutes les bosses avec un bel appétit. Quelques mètres encore, on retient son souffle. Lui aussi, il est tombé, mais au bon moment, après la ligne d'arrivée, c'est suffisant pour gagner. Cet autocar de série du type randonnée a roulé ainsi pendant 97 jours. Il ne s'est arrêté que pour prendre du carburant, changer de pneus et évidemment pour changer également de pilote. 9 pilotes se sont relayés au volant durant ces 97 jours, à l'issue desquels ils ont parcouru 200 000 km, 5 fois le tour de la Terre, à 85 de moyenne. Tout cela sans incident, c'est la première grande épreuve d'endurance de ce genre contrôlée par l'ACF. Une telle performance valait bien les félicitations du patron, ce que s'empresse de faire M. Paul Berlier. Il paraît que nous sommes là dans le temple du rugby à Twickenham. Ce temple, c'est un vulgaire terrain boueux où des bulldozers seraient sans doute plus à l'aise que des joueurs de rugby. Maillots immaculés pour les Anglais, du moins pour le moment, maillots foncés pour les Français. Pour être sûr de tenir debout, aidons-nous les uns les autres. Tiens, des individualistes, Boniface et Dupuis partent à la contre-offensive sans avoir besoin de tuteur. On est fair-play dans les tribunes. Deuxième mi-temps, les Français s'effondrent. Joli cadeau de la défense française aux attaquants britanniques, un essai du deuxième ligne Harding qui va être transformé par Wilcox, l'arrière anglais. Pour un peu, on se parlerait pour Wellington dans les tribunes. Réplique du berger à la bergère, un essai français qui va marquer Crost après un beau coup de pied de recentrage de Rancoul. Essai transformé par Vanier. Match nul, 5-5, c'est équitable, mais ne parlez plus aux Français du temple du rugby. Les nouvelles installations qui s'offrent comme l'un des plus beaux fleurons de l'aéroport d'Orly, le premier d'Europe continentale, ont reçu la visite du général de Gaulle. Le président de la République inaugurait ainsi 15 jours avant sa mise en service la nouvelle aérogare qui met Orly à la mesure de l'avenir. Une des plus frappantes réalisations françaises, dira le chef de l'État. Début d'une journée attendue et longuement préparée. Le Premier ministre français est venu accueillir à Orly le président Bourguiba. Plus que d'une visite, il s'agissait d'un rendez-vous. À Rambouillet, dans le calme de la résidence présidentielle bien gardée des indiscrets, le général de Gaulle allait s'entretenir avec le président tunisien. Long tête-à-tête d'abord, plus tard élargi. Sortira-t-il de cette rencontre l'esquisse d'une solution au problème algérien? Chef religieux entouré d'un faste traditionnaliste, souverain moderne d'un État en pleine évolution,
Mohamed V, roi du Maroc, vient de succomber brusquement à 52 ans. Son règne, un moment interrompu, s'était raffermi à son retour en 1955, où des acclamations unanimes l'avaient accueilli après un exil de près de 2 ans. On peut dire qu'il incarna son peuple à un moment difficile. Après avoir négocié l'indépendance de son pays, il voulut assurer l'avenir de la couronne en désignant pour son successeur son fils aîné Moulay Hassan, aujourd'hui roi sous le nom de Hassan II. On n'oubliera pas qu'il fut aux heures tragiques de la guerre un ami sûr et que le général de Gaulle le plaça à son côté pour présider au défilé de la victoire. Colombéchard, une fusée Véronique s'élève dans le ciel. Elle atteindra 150 km. Mais durant tout son voyage, électrocardiographe et électroencéphalographe n'ont cessé de fonctionner. Un être vivant était à bord. Dans son habitacle, on l'a retrouvé en bon état. Laura Hector, car c'était lui, ne semblait pas se ressentir des 10 secondes pendant lesquelles, au sommet de sa trajectoire, son cœur avait cessé de battre. Des milliers de moins de 20 ans venus de Belleville comme de la Muette ont rempli le Palais des Sports à l'occasion du festival du rock'n'roll pour vibrer à l'unisson de chanteurs tels que Johnny Hallyday, qui n'ont pas 20 ans eux non plus. Et j'ai un métier de l'esprit du quartier. Ah, c'est avec une monsieur John Wagner. Et il vibre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai un métier de l'esprit du quartier. Ah, c'est avec une monsieur John. Laisse tomber ce bon John. Frankie Jordan a aussi ses partisans passionnés. Le rock'n'roll est une passion, une religion, une frénésie qui ne va pas toujours sans casse. Mais moi je suis pas jaloux, on est vraiment plus heureux de vivre à 3 plus qu'à 2. Rassurons-nous, dans quelques années ces frénétiques seront notaires, épiciers et percepteurs, et excellents pères de famille. C'est au musée du costume, dans l'atmosphère de la mode romantique, que nous avons découvert la jolie madame que présente pour notre été Pierre Balmain. Silhouette souple dont la jupe est courte sans excès. Ensemble fluide qui glisse sans étrangler une taille qui se devine mais n'est jamais marquée. Les manteaux à manches kimono sont fendus par derrière et s'ornent souvent d'un boutonnage très personnel. Les robes mettent le buste à l'aise dans des corsages légèrement blousants. Parfois aussi, la robe s'agrémente d'un corsage drapé en bénitier ou replié en enveloppe. Le mot d'ordre est toujours souplesse et fluidité. Après ces toilettes dont la ligne se montre toujours prodigue d'invention, la ligne se gonfle pour le cocktail et le dîner d'une ampleur modérée à hauteur des hanches. On aimera bien entendu ces tissus aériens dont le charme garde un parfum très romantique. Et à travers plus d'un siècle, les personnages d'époque n'y sont pas tellement insensibles. Surtout quand des arcs-en-ciel de paillettes s'allument sous les voiles des robes du soir. Car avec elle s'animent les fêtes merveilleuses d'une élégance qui évoque les charmes des îles sous le vent, de l'Asie des 1001 nuits en passant par l'Inde des Rajas, et pourquoi pas les fastes du Second Empire tels qu'on les voit à travers un songe de Parisienne.
Jolie madame de printemps, oui. Jolie madame de Paris.